5 conseils mode grande taille pour être la plus belle. Aujourd'hui, on va parler mode, et plus précisément, mode grande taille. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont un peu curvy, comme moi, qui ont des formes plutôt généreuses, et qui font partie de la catégorie dans laquelle la société a décidé de nous mettre, les grandes tailles. Des étiquettes, que des étiquettes. Mais nous, on s'en fiche des étiquettes, n'est-ce pas? Alors c'est parti pour 5 conseils mode grande taille pour être la plus belle. Mais avant, pour tout connaître de mon contenu YouTube en avant-première, où tu veux juste te détendre et te marrer un peu, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok, c'est Camille sans filtre, comme la chaîne YouTube. C'est fait? C'est bon? On peut commencer la vidéo. Pour moi, dans la vie, on incarne ce qu'on est et ce qu'on veut être. Alors, premier conseil, c'est de s'assumer et de s'accepter sans tenir compte de l'avis, de l'opinion ou du jugement de qui que ce soit. Je sais, c'est pas du tout évident. Et si tu veux, je peux faire une vidéo dédiée rien qu'à ça. Comment s'assumer et s'accepter en tant que grande taille ou en tant que femme avec des rondeurs ou quand on a des formes. Je sais pas, bref, on verra le titre, mais finalement en vous disant ça, j'ai l'impression et je comprends que s'assumer et s'accepter, en fait, c'est pas dédié à une certaine catégorie de personnes, c'est plutôt dédié à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde peut se sentir concerné. Il y a certaines situations où on a besoin de l'approbation des autres. En fait, on se met tout seul dans le jugement des autres. Il faut qu'on apprenne à se détacher de ça. Je dis on parce que moi aussi je dois faire un rappel, je dois faire un travail. Et j'ai l'impression que l'acceptation de soi, le fait de s'assumer, ça part et ça vient. Et je suis sûre et certaine que c'est lié à nos sentiments. Parce que nos sentiments, nos émotions, eux aussi, ils partent et ils reviennent. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur du long terme. Deuxième conseil, c'est un conseil un peu farfelu qu'on peut peut-être entendre un peu partout, mais il faut se rendre compte et se le dire aussi. En fait, c'est de tout simplement mettre des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise. Ça, c'est pour moi la règle d'or et d'ailleurs j'aurais dû la mettre peut-être en premier. Mais en premier, je pense que c'est la partie mentale, la partie psychologique et en deuxième, c'est la partie un peu tangible. Et je te conseille pour la partie des vêtements, ne jamais essayer de camoufler quoi que ce soit. Parce que par exemple, tu as des complexes au niveau de tes cuisses, au niveau de ton ventre, c'est mon complexe le ventre, complexe au niveau des bras, au niveau de la poitrine, enfin peu importe. N'essaie pas de camoufler parce qu'à chaque fois que tu vas mettre tout en œuvre pour essayer de camoufler, et ben c'est là où tu vas pointer le regard sur ces fameux complexes. Après, tout le monde a des complexes. Je te dis pas de pas en avoir, je te dis pas de cacher tes complexes. Le but, c'est de te mettre dans des vêtements dans lesquels en fait tu te sens à l'aise. Après, par exemple, moi, mon ventre, il est là et je cherche plus à le cacher parce qu'il est là. Que j'essaie de le cacher ou que je le cache pas, ben, on le voit. Autant mettre des vêtements dans lesquels je suis à l'aise et dans lesquels je me sens super bien et super belle. Voilà, c'est vraiment moi et c'est pas les autres. Parce que je vais essayer de cacher le complexe pour épargner les autres. Et en fait, je m'en fous des autres. Dans cette histoire, c'est moi et moi et moi. Et n'hésitez pas à être égoïste. Hein. Ah oui, 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 parce que l'égoïsme, on dit ouais, t'es égoïste, mais attends, à quel moment? Il faut bien penser à soi. Hein. C'est pas parce que tu penses à toi que t'es égoïste. Hein. Et tous ceux qui disent que t'es égoïste, ben oui, et alors? C'est tout. Troisième conseil, mets des vêtements qui te font du bien. Le deuxième conseil, c'était des vêtements dans lesquels tu es à l'aise, tu vois. Et le troisième, c'est des vêtements qui te font du bien. Par exemple, ce pull, en ce moment, je ne porte que celui-ci. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pas d'autres pulls? Eh ben non, j'en ai pas d'autres. Si, j'en ai d'autres, mais c'est juste que lui, je me sens à l'aise, je me sens confortable. C'est une couleur que j'adore, c'est une couleur qui me va bien au teint, c'est une couleur qui me donne de la joie, qui me donne ce peps. Moi, j'adore le rouge. C'est vrai que quand je regarde mes vêtements, je regarde mes chaussures, j'adore le rouge. J'aurais pas pensé, mais beaucoup de mes vêtements sont en rouge parce que c'est une couleur dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens à l'aise, dans laquelle je me sens rayonnante, en fait. N'hésite pas à trouver des vêtements comme ça dans lesquels tu as cette étincelle, dans laquelle, enfin genre quand tu les mets, tu te dis ah ouais, je suis belle. Déjà de se dire je suis belle, de le dire à haute voix. Ben, vous allez me dire ouais, tes trucs de développement personnel, machin. Non mais vraiment juste le dire, en fait tu l'entends. Et en fait ton cerveau l'entend. Et il va le mettre dans une catégorie de ton cerveau, enfin je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais tu l'entends. Et dans notre société, je fais une petite parenthèse, on a tendance vraiment, moi la première, à pointer toujours le négatif. Toujours le négatif, c'est celui qu'on va pointer. Mais le positif, lui, bah oui, c'est normal que ça soit positif, donc on va pas le pointer. Mais quand c'est le négatif, bah c'est pas normal, donc on va le pointer. Mais en fait, notre cerveau, sans s'en rendre compte, on a été habitué à formater notre cerveau avec du négatif, à toujours entendre du négatif. Quand t'es jeune, dans la cour de récré, ou quand on te rend tes notes, ouais, t'es nul. En fait, quand t'es habitué à entendre ces choses négatives, ton cerveau va enregistrer, il va croire à ces choses négatives parce qu'il va les entendre. Et il aura plus entendu ces choses positives. Et en fait, il faut juste reformater son cerveau. Pour moi, c'est un travail que j'essaie de faire.
c'est pas toujours pointer le négatif. Il faut pointer aussi le positif et ça fait du bien. Je vous jure, j'ai essayé et en fait pas forcément pour moi mais pour les autres vous le rendent d'une manière mais incroyable qui vous fait aussi prendre confiance en vous. Franchement c'est un cercle plutôt positif qui fait du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc n'hésitez pas à pointer le positif. C'est vrai que ça aurait pu être un autre conseil mais ça m'a juste fait penser à ça en vous faisant la vidéo même si je l'ai préparée. Donc ce troisième conseil c'est mettre des vêtements dans lesquels tu te sens belle. Quatrième conseil, n'hésite pas du tout à mettre des accessoires à tes tenues. Moi je trouve que les accessoires c'est quelque chose qui va pepser, va te donner du peps à ton style. Des talons aussi, c'est pas parce que tu as des formes que tu peux pas porter des talons, hein. Tu peux en porter des talons. D'ailleurs n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, je te fasse une vidéo sur comment porter des talons selon ma morphologie. Je sais que par exemple porter des talons quand on a des formes généreuses et tout, c'est complètement différent. Par exemple, quand on est plutôt fine, on n'a pas beaucoup de poids. Donc on peut plus facilement porter des talons, un talon aiguille comme ça. Celles-ci elles viennent de chez Missguided. Ça, quand j'étais un peu plus fine, je portais ces talons là, j'étais beaucoup plus à l'aise parce que j'avais plus de stabilité et beaucoup plus d'équilibre et c'était plus simple. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de plateforme du tout. Je vous donne juste des conseils comme ça parce que c'est dans l'objet de la vidéo, mais pour aller en profondeur, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un peu plus complète. Ce que je vous conseille quand vous faites une grande taille, après ça dépend taille du talon dans laquelle vous êtes à l'aise, le type de talon, la forme de la chaussure, le maintien de la chaussure, il y a beaucoup de facteurs, c'est à vous de trouver la chaussure qui vous convient. Moi je conseillerais plutôt des talons plutôt épais parce que c'est avec ces talons là qu'on a plus de stabilité, on peut plus marcher, dans lequel on peut se sentir à l'aise. Celles-ci elles viennent de chez Primark et je les trouve super belles, je les ai depuis au moins 2 ou 3 ans, elles sont vraiment cool. C'est vrai que c'est pas les chaussures dans lesquelles je suis le plus à l'aise, surtout qu'elles me serrent un petit peu, mais je trouve que dans une tenue elle claque, franchement elle claque, j'ai eu un coup de cœur. Moi je vous conseille de trouver une paire dans laquelle vous êtes vraiment à l'aise. De toutes les paires de chaussures que j'ai, la première que je vous ai montrée, j'étais à l'aise quand j'avais un peu moins de poids, quand j'avais 20 kilos de moins. J'étais vraiment à l'aise, je partais de minuit jusqu'à 6 h du matin, je dansais, je n'avais pas mal, je les supportais. Maintenant, je les supporte pas 2 minutes, c'est pas possible. Après j'ai perdu aussi l'habitude de porter des talons, après c'est une question d'habitude. Bon, la vidéo c'est pas vraiment que sur les talons, mais c'est pour vous dire que voilà, trouvez une paire dans laquelle vous êtes à l'aise. Vous avez vu, je vous avais dit que j'aimais le rouge. Celles-ci, elles viennent de chez Besson, ils revendent pas mal de chaussures de qualité qui sont pas du tout chères, et c'est des chaussures parfois qui sont en cuir, qui sont de bonne qualité, qui viennent d'Italie. Vous savez que les Italiens sont réputés. Cette paire, je la trouve magnifique. Vous avez vu, c'est un talon aiguille. Mais il y a une petite plateforme et cette plateforme, ça fait comme si je marchais avec ces talons là. Je peux danser, je peux tout faire avec, je peux courir, Franchement, j'adore. C'est une marque qui s'appelle Elettra Firenzano et franchement, je les ai portées, hein. On dirait pas mais parce que je prends soin de mes chaussures, mais je les ai portées beaucoup de fois. D'ailleurs Laura, la petite Frenchie, on les a achetées en même temps, elle a les mêmes. Voilà pour la partie talons. N'hésite pas à trouver une paire dans laquelle tu te sens à l'aise et que tu peux porter en toutes circonstances, que ce soit en mode soirée, en mode chill, dans la journée, si tu veux juste pepser ton style comme ça, c'est cool. Bon, à Paris c'est un peu compliqué, moi c'est que des baskets que je porte, hein. Je peux pas porter de talons, c'est horrible parce que tu marches trop et les femmes, ça n'existe pas les femmes qui marchent tout le temps avec des talons, c'est pas possible, elles ont toujours de leurs baskets et elles les changent une fois arrivées au travail, donc non, ça c'est limite. Cinquième conseil, c'est vraiment ne te limite pas du tout dans le style que tu portes. La mode c'est pour tout le monde. Et la mode, c'est une manière d'exprimer sa personnalité. Pour moi, en tout cas. Donc, t'exprimes ta personnalité, t'exprimes ton style. Tu fais ce que tu veux avec la mode. Il suffit juste de savoir comment bien te mettre en valeur. On va te dire, ouais, mais il y a des règles en mode. Pour moi, en mode, il n'y a pas du tout de règles. Je dis juste qu'ils vont plus mettre en valeur une personne qui a une certaine morphologie et pas une autre. Par exemple, les robes moulantes, très près du corps, je pourrais pas en mettre parce que je ne me sens pas de 1 à l'aise. Ça me va pas, on voit que mon ventre, on voit que mes bourrelets. Enfin, c'est pas des choses dans lesquelles je suis à l'aise, donc forcément je vais pas la porter. Mais par exemple une robe ultra moulante, ça va aller à quelqu'un qui est fin, qui fait du 36, qui n'a pas trop de forme. Pour moi ça va aller parce que je viens de me contredire dans ma vidéo quand même. En fait ça va aller parce que peut-être j'ai l'impression que ça va pas aller, enfin que ça va lui aller parce que elle n'a pas de bourrelet, qu'elle n'a pas de ventre, tu vois. Mais en fait, j'essaye de m'imaginer ce qu'une personne a en 36, elle se dit mais peut-être qu'il y a une personne qui fait du 36 qui n'a pas de forme, justement elle est complexée et dans lequel en fait elle se dit mais hors de question que je porte une robe moulante parce que je me sens plate, parce que je me sens si, j'ai pas de forme, machin. Donc en fait on n'a aucune idée de ce que les gens ressentent et juste mettez quelque chose qui vous mette en valeur, dans lequel vous vous sentez bien, qui vous mette en valeur à vos yeux en fait.
pas aux yeux des autres. Parce que les autres, ils ont beau vous dire des conseils, ouais, tu devrais mettre plus ci, tu devrais plus... En fait, c'est leur jugement à eux qui va empiéter sur votre style. Alors que le style, c'est votre style, c'est votre propriété et c'est comme ça que vous vous exprimez. Vous pouvez demander un avis, ouais, ça va mieux avec ci, mais pas laisser l'autre décider sur votre style en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Mon style a changé beaucoup. Depuis des années, j'ai toujours adoré la mode, mais je dois vous avouer que depuis 2-3 ans, c'est compliqué pour moi la mode. C'est-à-dire que j'essaye de m'habiller dans des vêtements dans lesquels je me sens vraiment à l'aise. C'est le confort qui passe avant le style. Et j'avais perdu goût de la mode parce que le Covid, comme je vous ai dit dans la vidéo de retour que je vous mets dans le i ou en barre d'infos ou les deux, le Covid m'a beaucoup impacté et du coup ça m'impacte aussi au niveau du style. Puisque là on parle de mode, ça m'a impacté au niveau de la mode. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous donnera plus confiance en vous, qu'elle vous donnera des conseils que vous pourrez peut-être appliquer. Tous ces conseils sont dans la bienveillance. Si jamais tu veux compléter ma vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires en donnant d'autres conseils. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est Camille sans filtre comme ma chaîne YouTube. Et d'ici là, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et à dimanche. Bisous. Mouah.